بالتعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب صلوا على رسول الله الله سيدنا محمد يا محلى نور النبي في الكون نور سبحانه من خلق وصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البكشش الشديد يا فحال لما يريد يا ذا الجلال والإكرام أسألك بإنتك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن يريف خذني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم في الجديد الإيمان في القلب
assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakat. Et nous revoilà bien évidemment nos chers frères, nos chères sœurs. Alors, nous sommes bien évidemment le jeudi. Nous sommes le jeudi aujourd'hui. Ben ouais, nous sommes le jeudi 31 mars 2022. Bienvenue chez Daras Family. Welcome to Daras Family. Mjandro, Uharuma et Darasa Yahe Family. Alors, qu'est-ce que nous allons pouvoir dire? Alors, bien évidemment, dans 2 jours, c'est Ramadan dans 2 jours. Alors, bien évidemment, on va dire Saftar à tous nos frères et à tous nos chères sœurs. Bien évidemment, thème aujourd'hui, bien sûr, ça va concerner bien sûr le Ramadan parce que nous savons très bien que Ramadan 2022, ça sera dans 1 jour ou 2. Mais moi, après mes propres calculs, bien sûr, je pense que ça serait plutôt ce samedi 2 avril. Mais selon l'apparition, bien sûr, de la Lune. Bon, je n'ai pas la science infuse parce qu'il se peut que demain, vendredi, il y a l'apparition de la Lune et les gens, ils pourront commencer le Ramadan vendredi. Mais moi, je pense, bon, je dis je pense, voilà, que ça sera samedi. Inch'Allah. Voilà, alors nos chers frères, nos chères sœurs, on vous souhaite un très bon Ramadan. Sahaftar à tous et à toutes. Alors, le thème sujet, bien sûr, par rapport au Ramadan, puisque on m'a posé plusieurs questions, bien sûr, qu'il va falloir répondre aussi. Déjà, la première chose, bien sûr, nous savons, bien sûr, chaque musulman, chaque muslimine qui fera le Ramadan, ou qui est prêt ou prête à faire Ramadan, bien évidemment, Allah Azza wa Jal, il lui pardonnera tous ses péchés. Inch'Allah, amin, pour tout le monde. Alors, premier sujet, nous allons dire Ramadan. Mais avant tout, bien sûr, alors le Ramadan pour une personne qui fait Ramadan. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit déjà, lorsqu'on fait le Ramadan, on doit être zen. Il faut pas s'énerver quand on fait le Ramadan, il faut être vraiment cool. Alors, première chose, Ramadan, par rapport aux gens qui voyagent. Une personne, bien sûr, qui voyage, qui va prendre, par exemple, le lendemain, je sais pas, vendredi matin, il va prendre l'avion pour aller au bled, par exemple. C'est-à-dire une personne qui va prendre son avion pour aller aux Comores. Il a, par exemple, son avion, il doit décoller à 10 heures du matin. Lui, il a pas encore, il est même pas encore à Roissy, puisqu'il a le temps pour prendre son avion. Alors, si la personne, au moment de commencer, par exemple, le jeudi, au moment de commencer le Ramadan, s'il n'a pas commencé le Ramadan avant de monter dans l'avion et qu'il arrive l'heure de son départ, il va prendre l'avion à 10 heures et qu'à 10 heures, il a toujours pas mangé, il a toujours pas bu, ça veut dire que la personne, bien sûr, il doit obligatoirement continuer de faire le Ramadan dans l'avion. C'est-à-dire, à un moment donné, il regardera sa montre dans l'avion pour voir à peu près, où se trouve l'avion, par exemple. Si l'avion, il est toujours en Europe ou à côté de l'Afrique et que c'est l'heure de faire le iftar, dans ce cas-là, il déjeunera dans l'avion, bien sûr, après l'heure de Al-Maghrib. Ça, c'est concernant le premier voyage. Deuxième voyage, une personne, par exemple, on peut dire, allez, une personne qui habite à Bordeaux, par exemple. Mais le jour-là, il se trouve que la personne, il se trouve à Avignon, par exemple. Il fait le Ramadan, il a pris son voyage, il fait le Ramadan en Avignon. Si Avignon, eux, ils mangent à 20 heures, par exemple, 35, et que, par exemple, à Bordeaux, ils mangent à 21 heures, la personne, dans la mesure qui se trouve en Avignon, il est obligé de manger à l'heure où les Avignonnais, ils mangent. C'est-à-dire, les Avignonnais, ils mangent à 20h30, la personne, il est obligé de manger à 20h30 avec les Avignonnais. Il faut pas qu'ils se disent, ah, mais moi, à Bordeaux, nous mangeons à 21h. Non. Tu dois rompre ton jeûne, l'endroit où tu te trouves, tu dois suivre l'heure où les habitants, ils sont en train de rompre leur jeûne. Voilà. Une personne pareille, une personne qui va se trouver à Marseille, par exemple, qui va venir, je sais pas,
personne qui se trouve à Marseille, qui va en Belgique, par exemple. Si la personne à 20h30 à Marseille, il rompt le ramadan, c'est-à-dire c'est l'heure de manger, l'heure de iftar, eh ben, la personne dans la mesure qui se trouve à Belgique, et que la Belgique, par exemple, eux, ils mangent à 21h15, et puis la personne, s'il se trouve en Belgique, il est obligé d'entendre. Il est obligé de manger à 21h15 comme les Belges. Il va pas dire, ah non, mais moi à Marseille, moi je mange à 20h30. Ben non, il faut suivre les horaires de l'endroit où tu te trouves pour rompre ton déjeuner. C'est-à-dire pour rompre le jeûne. Voilà. C'est pour ça qu'on a dit, bon, il faut faire très attention. Alors, ce mois de Ramadan, il faut faire très très attention parce que c'est le mois où il faut multiplier les bonnes choses. Il faut multiplier les hasanah, bien sûr. C'est-à-dire que c'était mois, il faut multiplier le bien. Pourquoi? C'est-à-dire aujourd'hui, si une personne, par exemple, un homme, par exemple, il sort, il va dehors, alors qu'il est en train de faire le Ramadan. Si dehors, il voit qu'il y a des filles, par exemple, des femmes, qui sont mal habillées pendant le mois de Ramadan, il faut pas que la personne, il faut pas que le monsieur, par exemple, il faut pas qu'il ait une mauvaise intention par rapport à ce qu'il voit dehors. Voilà. Soit il baisse la tête, soit il oublie les mauvaises intentions, soit il dit « A'oudhu billahi minash shaitanir rajim ». Voilà. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal nous dit une personne qui fait le Ramadan. Normalement, on doit avoir des bonnes intentions toute l'année. Mais là, exceptionnellement, surtout pour le Ramadan, il faut multiplier, bien sûr, les bonnes choses, les bonnes intentions. C'est-à-dire, tu es dehors, on voit beaucoup de choses. Des fois, on fait le Ramadan, certains musulmans, on voit des gens qui mangent devant nous, dehors, bien sûr. Et pourtant, ça nous fait rien du tout. Alors, c'est pareil pour les femmes. C'est-à-dire, si on voit qu'il y a des femmes qui ne sont pas musulmanes ou qui sont musulmanes, mais qu'elles sont mal habillées dehors, il faut pas commencer à se donner des mauvaises intentions comme certains que nous avons vus souvent dans la rue. Alors, souvent, on voit des gens qui font le Ramadan, mais par contre, leur comportement, c'est négatif, c'est-à-dire c'est zéro. Aujourd'hui, on peut pas se dire que, une personne ne peut pas se dire que il fait le Ramadan, alors que dehors, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire, par exemple, il va déclencher des bagarres dehors alors qu'il fait le Ramadan, il va insulter des gens dehors alors qu'il fait le Ramadan, il va regarder des femmes passer pour mauvaise intention alors que, soi-disant, il fait le Ramadan, il va critiquer des gens dehors alors qu'il fait le Ramadan. Non, le Ramadan, ça va avec le bon comportement et les bonnes intentions. Si vraiment nous sommes des vrais musulmans ou des vrais musulmanes, nous respectons ce mois de Ramadan, il faut suivre le comportement aussi. Il faut qu'on y ait un bon comportement. Pourquoi? Parce que le Ramadan, c'est pas que de ne pas manger ou de ne pas boire, c'est tout. Non, ça ne s'arrête pas là. Le Ramadan, il faut que ce soit accompagné vraiment par un bon comportement. C'est-à-dire, dans la mesure qu'on fait le Ramadan, on doit être aussi correct. Même si c'est toute l'année qu'il faut être correct, mais ce mois-ci, il faut être encore plus correct. Voilà. C'est pour ça qu'on voulait faire rappeler un peu, chers à nos frères et à nos sœurs. Parce que des fois, on voit des gens, ils font le Ramadan, et ils sont là, ils s'énervent, ils insultent les gens, ils disent n'importe quoi, ils critiquent les gens. Ben non. Là, ça veut dire, c'est l'hypocrisie. Ben ouais, si tu fais le Ramadan pour Allah Azza wa Jal, et que pendant ce mois de Ramadan, tu critiques les gens, tu parles mal sur le dos des gens, tu insultes les gens, tu t'énerves pour un oui, pour un non, tu regardes des femmes avec une mauvaise intention, tu es là, si tu vois quelqu'un, par exemple, qui n'arrive pas à marcher, tu ne l'aides pas, mais sur le contraire, tu le pousses. En fait, c'est pas bon. Ça veut dire, dans ce cas-là, il vaut mieux boire et manger, parce que ça veut dire, ton Ramadan, il tient pas du tout. Le Ramadan doit aller avec le comportement de l'homme. C'est-à-dire, notre Ramadan doit aller, bien sûr, avec le caractère et la mentalité de la personne. Tu ne peux pas dire on ne peut pas dire, nous tous, qu'on fait le Ramadan, alors que finalement, devant notre Ramadan, on a un mauvais comportement. Ben non. Non. Un bon Ramadan que Allah nous acceptera à nous tous et à nous toutes, Inch'Allah, ça va
avec notre comportement. Pourquoi? Sachez très bien que Al-Qiyam, le comportement, ça comptera. Et le comportement, ça sera même la première chose ou la deuxième chose qui va compter devant nos actes, nos bons actes. C'est pour ça que nos chers frères, nos chères sœurs, il faut faire attention par rapport à notre caractère, par rapport à notre mentalité, par rapport à notre comportement. Voilà. Quand on fait le ramadan, il faut être à 100%. Mais tu ne peux pas faire moitié. Sinon, dans ce cas-là, on va au robinet. On prend de l'eau, on boit et on prend un fruit, on mange. Voilà. Dans ce cas-là, ça sert à rien. Parce que le ramadan, c'est ça. Il faut que ça y aille avec le comportement. Il faut que ça y aille avec la mentalité. Il faut que ça y aille avec la bonne mentalité. Et il faut que ça y aille, bien sûr, avec le bon caractère. Voilà. Et il faut pas s'énerver pour un oui, il faut pas s'énerver pour un non, il faut pas déclencher des bagarres. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azawajal pendant le Ramadan? Le mois de Ramadan, Allah Azawajal, il dit, même si dans la rue vous trouvez quelqu'un qui vous cherche des embêtements, c'est-à-dire vous cherche à vous embêter pour déclencher une bagarre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allah Azawajal, il dit, il faut retourner 2 à 3 fois, lui dire à la personne que je suis désolé, mais moi, je fais le ramadan pour Allah Azawajal. Je fais le ramadan pour notre prophète. Je fais le ramadan pour moi-même. Je fais le ramadan pour l'islam. Et croyez-moi que si la personne il continue à vous embêter et que vous évitez les bagarres, les conflits, croyez-moi que Allah lui enverra la punition même en 5 minutes, qu'Allah peut lui répondre à la personne. Voilà, la personne, elle peut être punie en espace de 2 minutes à 5 minutes. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on puisse garder nos caractères, nos bons caractères. Il faut arrêter de se fâcher, de venir à la maison, de s'engueuler. Il faut arrêter de déclencher des bagarres. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et surtout, bien sûr, on dit aux garçons, il faut surtout dehors éviter les mauvaises intentions lorsque vous voyez des femmes qui sont mal habillées. Pas oublier qu'on est le mois de Ramadan. Alors, il faut faire, bien sûr, très attention. Bien sûr. Alors, il y a une chose qu'on m'a toujours posé la question aussi, je vais répondre, bien sûr, à notre frère qui s'appelle Kader alias Ahmedine. Voilà. Il est de le Valois-Perret. Alors, lui, il pose la question, il nous dit, si par exemple, il fait le ramadan et qu'il marche à côté d'un chien, et que le chien, il fait ses besoins, lui, sans faire exprès, il marche dans les besoins du chien, c'est ça. Alors, est-ce que son ramadan est cassé et invalide ou son ramadan est valide? Alors, notre frère Kader de le Valois-Perret, alors je vais te répondre. Alors, si tu marches dans la rue et qu'il y a un chien qui fait ses besoins à côté de là où tu es passé et que sans faire exprès, bien sûr, t'as glissé, que ton pied il est tombé dans le besoin du chien, de l'animal, sans faire exprès. Bien sûr, il faut savoir que ton ramadan, il est toujours valide. Il n'est pas cassé. Voilà. Mais la seule chose que tu dois faire, il faut aller faire les grandes ablutions. Bien sûr, tu fais le tahar. Et une fois que tu as fait le tahar, tu fais les grandes ablutions et tu vas faire la prière. Mais ton ramadan, il est toujours valide. Même si tu marches à côté des besoins d'un animal. Ça veut dire que c'est pas un problème. Par contre, si tes habits ont été touchés, par ces besoins de l'animal, bien sûr, il faut changer les habits. Il faut que tu enlèves tes habits, tu les envoies au sale, et puis après tu les laves, bien sûr, tu fais le taharat, et la prochaine fois, tu pourras le remettre. Mais dans ce cas-là, quand tes habits, bien sûr, sont touchés, il faut changer, bien sûr, des habits, mettre des habits propres, bien sûr, pour que tu ailles faire la prière. Mais ne t'inquiète pas, notre frère Kader, qui a les Valois-Perret, ne t'inquiète pas, tu peux toujours continuer le ramadan, aucun souci, ton ramadan, il est valide. Alors maintenant, on a une deuxième question qui est arrivée par lettre. Alors, c'est notre frère... Comment il s'appelle alors Aritokum? Comment il s'appelle? Non, c'est Nakuria
Imamato. Alors, c'est Nakoria Imamato. Il est de la gare de l'Est, quartier gare de l'Est. Alors, il nous pose la question ici à Daras Family. Il nous dit, voilà, Daras Family, je voudrais vous poser une question. Si je suis ici dans mon quartier à la gare de l'Est, et si je passe, parce que ici, il y a beaucoup de problèmes dans mon quartier, et si je passe à côté d'un alcoolique ou des alcooliques, et que, par exemple, sans faire exprès, il m'envoie de l'alcool sur mes habits, ou sur moi, tout simplement, que dois-je faire par rapport au Ramadan? Alors, est-ce que je dois arrêter le Ramadan ou je dois continuer le Ramadan? Alors, bien sûr, notre frère Imamato, notre frère, on va vous dire, voilà. Alors, si tu passes, bien sûr, là-bas à ton quartier, à la gare de l'Est, si tu passes à côté d'un alcoolique ou des alcooliques, ça arrive, bien sûr, et que une personne est en train de boire son alcool pendant le mois de Ramadan et que toi, en tant que musulman, c'est-à-dire toi, en tant que musulman, tu passes à côté et que tu reçois des gouttes de l'alcool alors que tu fais le Ramadan par rapport à la personne qui est à côté qui boit. Alors, mon frère, ne t'inquiète pas, si tu reçois des gouttes de l'alcool alors que tu passais dans la rue de la gare de l'Est, chez toi, dans ton quartier, et qu'une personne t'envoie, par exemple, des gouttes de l'alcool. Voilà. Ne t'inquiète pas. Que la personne a fait exprès ou pas, ton ramadan, il est toujours valide. Il est toujours valide. Ça ne casse pas ton ramadan. Tu pourras toujours continuer de faire ton ramadan. Par contre, la seule chose que tu pourrais faire, il faut vite rentrer à la maison, aller t'échanger déjà, enlever les habits qui ont de l'alcool, faire le taharat, c'est-à-dire tu te nettoies et tu fais les grandes ablutions et après tu vas faire la prière, il n'y a pas de problème. Ton ramadan, il est toujours valide, bien sûr, devant la législation islamique et devant Allah, bien sûr. C'est pour ça que il faut pas trop se faire de soucis pour ça. Voilà, alors, il y a trop de questions, mais excusez-moi, là maintenant, bien sûr, nous allons quand même vous dire bon ramadan à tous et à toutes, bien sûr. Nous nous retrouvons bientôt, Inch'Allah, vendredi prochain, Inch'Allah. Là, nous allons bien évidemment maintenant parler en langue de Juzul Kamar. Nous allons parler en version comorienne, bien sûr, pour que certains frères de nos sœurs aussi puissent comprendre. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, bien sûr, amma band. Bienvenue chez Daras Family, welcome to Daras Family. Mjandro Haruma et Darasa Yahe Family. Leo yetemu ya leo, bien sûr, yesuje ya leo nde yahe tum. Yabo tinongo zinji, tumunjema ya hairi ya hanyunyonti pia, insha Allah ta'ala, amin. Dohu kaya, uharumwe tum. Harumwe tumu inu, ndo bahanu kao mruhun razi hasana zinji. Abonge wananyasi narsane, rirenti, unafiki, wandu warenti ho kalia wandu, mrenti ho fumbwa wandu nai, wandu warenti ho amba nungo za tuladhimu, uwenji warenti ho zenyisi uzahao, no mndu yake harmasha ibada, umwizi unu, harumu itumu. Yabo tinungo zinje heni mndu yafunga tumu, nganzo itumu, ikeu komple, ani itumu, hena mndu yafunga tumu, uswandu wanaume, mwenda bonze, baike mmono wandu wazadi wavanai, wandu kwa dukana fikirambi hufungwa wanduazade ikawa wavana ibonze ani yabomhelewa kamna uja mtendrongo mbi hoitwani hanyu na abonga si haramu zatumu haramu baike zukasifanywa haramu hawa kamili sha hususan do mwizi unu mwizi wa hitumu maana ndo mwizi wa kweli wa harma sheibada shahatu ewa ndongo ya saya de voyage haini mrikao ngina msafara wanuendo komori mathalani maudu juma ye mndungu jukaurenge ya avion yahe 10h ya tasi na yabo omsafara wahe raha kajaroha hula mjini ani kajaroha kajawasili harma aeroport halafu yabo ani kujaroha raha kuti harma ndege yabo ye mndu fanya nongo hindi ikaija ngorengo ya avion 10h na bala raha kujalamba hindu kujwana maji yabo ngianzao ekamu ujihundu harmo ndege ani ujihundu harmo avion 10h ngawe ngio farulu udunge ukanetu munyaho ani ngianzo udunge ukanetumu hata eka mjabo masiho mono ngawe harmo avion ngawe harmo ndege unoelera helila kangasi
ujaurenga ntilo fungwa hunu Faransa ngakatila ufungue uharmu ya avion wakatila uje wasuli kama wabenze uharmu msafara waho wahenda komori. Ewa izo ndeza handani msafara wabili ndawanu wananyasi kaongwa renga uze TGV leo nga sina mananyasi wanzo ya renge TGV nge Belgique wanzo ya je Marseille haungwanzo ya je Aix-en-Provence na ngarjuao ukaya hunu Aix-en-Provence ya Marseille wafungua 8h35 ihundri ha ukahula Belgique ngwafunguao yo mathalani ngwafunguao 20h15 par exemple ngwafunguao saa 2 na dakika 15 yabo yemndwe kaji hundu Marseille kana ujwa ufungua 20h15 kana ujwa ufungua saa 2 na dakika 15 kana ujwa hudunga ila lera ya Belgique ya dongo ufungua henisa shabo yemndu ngianzo yafungue yelera ya Marseille ngianzo ya dunge 20h35 hahindi haukaya abo yemndu hajihundu nge Marseille rangunga wa Marseille shakuchula waduka nuwa Marseille wo ufungua 8h30 8h35 yabo ngianzo ufungue 8h30 shake tutaha mwambioka ami shahula hatu la Belgique si ufungua 20h15 no gojodunga ufungue ho mahala ujihundao ani ikaw mjini ula Marseille ufunga 8h35 awonga oblige ulinde 8h35 uje ufungue shakuna hamba uka ngofunguo 20h15 ewa izo ndiza saa ewa omwizi unu wananyasi narifahamu ho kalia wandu iyo harmoma hakamili mnukazifanya shahususu adu mahaunu ani ndo mwizi unu wandu kwadu kalia wandu mnukadu hautungu wandu kwadu kana ndrongombi wandu kwadu kana nkode wandu kwadu sisa weheza ahindi haukaetumu banu yetumu inu yohubaliwa nezitwabia yabwe kalewe mndu hajamba ngufungwe tumu katuhunwa hasababu detumu ya Mwenyezi Mungu yabwe mndu nganzo yakane twabia njema ketuta habo mndu Islamu wambe ukaho funge tumu na bala wero habonze hwende ngola pizo wandu hwendwe ngwambo ndongoza tuladhimu hwende ngotabisho wanadamu yabo ikandeheliyo yabo yotitumu maana Mwenyezi Mungu harambia Allahu azza wa jalla tumu ya kweli ndiyo ikamro hadungu nizitwabia heni mru fungo tumu yudunga nizitwabia shakuna utomboka mintu hunantuhula na abo rahabonze ngofanya nongo za tuladhimu iyo kekiri ewa ndawanu wananya siti na mamlaka ekawa wabiri bonze wabiri fungwambwa mbwa ikaunya wa harmwa mri ye mndu Islamu habiri na yengu funge tumu ikaye likojo la hembwa likomia ola mndu Islamu funge tumu na mjoka yabo yetumu ya hanyu ngio amande helila mayandisa ani yetumu kijaminya ngamjo udunga yetumu hata wakati wa ufungu wa mje ufungu sha ramweja mwasulisha yetumu ngianzo hata likojo la hembwa lijo hukomia nawe kuja benza mndu beza hendonda hoda honi hende hatoa zenguo hende hodushu hende haela wala hajitatohara hatoa zenkudizila sha yabwe yetumuya ho keja minyiha iyo ngio hamandoi ye mndu ani ngio hamandola mndu ikao habomasihu maudude tumu hauleude tumu maudude tumu hauleu kajawahi ya ela hoji prepare harmwe tumu na ebala hakana albata ani hena mndu ikao ngena albata yoke kiri yambe ukaya ngurante tumu hena mndu ikao ngena albata ye karantie tumu hahindi Mwenyezi Mungu Allahu azza wa jal harambia uka albata yekaminyi tumu albata yekaminyi tumu shamru beza bomdalo na zenkudizila mndu hende hodushu mndu hende haela aili hindi mndu yajwa hudoso mazedua yehunda zeheri zenema za Mwenyezi Mungu habwa kama ngene tumu sha mndulo na albata yo keminyi tumu shabwe endongo ili ondoka kuna ujwa usoma Qur'ani kuna ujwa hu komya msohafu na abo ngolato bensuru ngolato hasana zinji sha albata ye kaminyi tumu yani maana ukana nardo fahamu wanu wananyasi kao
sababu manji haini mroika ongene na mrumshe ya paramaizi imwaname ha paramaizi imwanamshe ha paramaizi kwa jambiziwa unumuzi wa tumu kwa jambiziwa nongwa yenshiu vadzima yetumu ya hao yetumu ya hao yo Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jal hamba uka Mwenyezi Mungu yetumunyo yo kerengwa imana izo zina wo mndu timbo kufuru ufungwa Mwenyezi Mungu yabo yemruo yabo kaja amini Mungu kaja amini Uislamu imana kweli ikaye mndu ha amini Mungu ha amini Uislamu ha amini mtume ye kasubuti yenda akanti ni namru mzade mwizo atumu wadola badima wela la badima na abo kwa jafanya ihalali abungi abo wananyasi nardo fahamu zenongo hamandizo shamruwe za mruhende hauno imamu wa haruma umrawahe haubo msiriju mruhende hamwambia uka veza bo imamu urumbize ba rjuhanza rifunge tumu vadzima ende heli Mwenyezi Mungu yarambia Allahu Azza wa Jal ewa vanutumuju tena wenji nrudo sana ito wa mnariali bonze ma dawanu watofunga etumu hena mrulo mwade ikaje ufunge tumu Mwenyezi Mungu azamba sham rudo sana eto amna riali na riali enkawanu watabi hao bonze wanikashahula yo Mwenyezi Mungu hamruhusani sha mru katokanti ani olonaze manye mrulo namna mbahindo bien sûr yoto amna riali hankoandu haduto washahula baikende ni usiku ikahashindi hizo ndizo habari rakanzar mwambieni maana wakati koti mwenji oharuma yetumu ya hatuinu yabongi abo tinongozi nji wananyasi ngari mbushiria ni heri na baraka insha Allah taala ngarjona na juma ijawo kamgwa bente tumu njema ya heri hatusonti kamgwa bente wananyasi kaungo ne misafara mgungu wasulisha hairi hasalama insha Allah taala wa illa likahi salama na amani ngari mbeshleao ni marhaba menji wa illa likahi wa min albalah wa min ar-rasul assalamu alaykum ya salam hizo ndizo habari a'udhu billah فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا
بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن، فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام، أنا لن أنساك